Salut les amis Capricorne, on se retrouve pour votre guidance du mois de mai 2022. Donc les Capricornes en signe solaire, en signe lunaire ou en signe en ascendant. D'accord. Comme j'ai déjà fait des guidances, j'ai ma petite bougie qui est allumée, mon encens qui est fini, mais c'est pas bien grave. Alors, n'oubliez pas que on va se retrouver également sur Vimeo pour développer votre guidance, et notamment avec un autre tarot et avec un oracle. Là, je vous présente ce qu'on avait vu à la fin du mois d'avril. C'était votre sortie du mois d'avril et ensuite les prochaines étapes. Donc, mes Capricornes, vous êtes un signe de terre, votre planète c'est Saturne. Hop, on va mettre ça de côté. Et il y avait cette idée au mois d'avril que vous étiez de nouveau au centre un petit peu de votre vie, au centre de ce que vous avez semé, vous avez récolté ce que vous avez semé. Il y avait cette idée en termes de projet, de réalisation. Et le diable, c'est vous, c'est votre carte dans le tarot. Il y a cette idée de revenir à vous, d'être sorti un petit peu de votre isolement, de votre enfermement, même si à la fin, quand même, il y avait cette idée un petit peu que les choses prenaient du retard. Mais il y avait cet aspect très positif au mois de fin avril. Les prochaines étapes, c'est que quand même, il y avait une personne qui était importante pour vous. C'était une reine de bâton, alors femme ou homme, avec cette énergie du bâton. Et ça vous faisait quand même quelque chose. Vous auriez aimé que cette personne se rende beaucoup plus compte de qui vous êtes, de comment vous faites les choses et qu'elle vous fasse plus confiance en vous, quoi. Le fait que cette personne vous tourne un peu le dos ou en tout cas n'est plus vraiment en lien avec vous, ça vous mettait dans des états un petit peu de déprime, de tristesse. Et puis, il y avait ce conseil de l'univers qui disait, oui, les choses vont prendre du temps, mais d'essayer de travailler sur votre culpabilité, vous n'êtes pas responsable. Il y avait quelque chose qui ne vous appartenait pas là-dedans. D'accord? Donc, on va voir si, pour le mois de mai, le tirage que je vais vous faire, on va retrouver les mêmes énergies, si c'est dans la continuité ou au contraire, si on est sur d'autres énergies, d'autres messages pour voilà, continuer votre parcours. D'accord? Alors, pour la guidance du mois de mai, je vais utiliser pour YouTube le Encore Tarot et le Cosmic Tarot. Et également l'oracle de Yoli Lune. Donc ça, c'est des jeux que je vous ai montré. Alors celui-ci, c'était un jeu que je vous ai montré sur un short parce que je vous montrais comment je le nettoyais avec de la sauge blanche. Ensuite, il y a ce Cosmic Tarot que j'ai utilisé aussi dans les guidances intemporelles sentimentales que vous avez sur la chaîne. Et puis le fameux nouvel oracle que j'ai reçu de Yoli Lune. Pareil, vous allez voir le short que j'ai fait, j'en ai fait deux même, où je le nettoie avec un encens et je le reçois. Tous les liens sont en barre de description de la vidéo. Donc ça, c'est pour votre guidance que vous trouvez sur YouTube. Et ensuite, pour Vimeo, alors vous voyez, je développe ensuite votre guidance sur une autre plateforme qui est Vimeo. Alors pareil, vous avez une vidéo explicative sur ma chaîne, mais que je vais vous mettre tout en haut de la barre de la vidéo là. Et là, j'utiliserai le tarot des oppositions, qui est très parlant aussi. Et puis, on va également tirer avec l'oracle de la triade. Et ça va vous donner beaucoup plus d'infos, beaucoup plus de détails concernant la guidance du mois de mai. Allez, je vais vous laisser, je vais me mettre en avance rapide et puis on se retrouve après le tirage. Bon, alors, mes Capricornes. Je ne sais pas si vous m'avez bien entendu au début de la vidéo parce que mon micro était un petit peu éloigné de moi, mais je pense que vous m'avez entendu. Mais de toute façon, j'ai pas le choix, je continue la guidance. Alors, on y va, on va regarder. Je remets tout bien un petit peu à sa place pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais c'est comme ça que je travaille, donc voilà.
on y va pour votre guidance du mois de mai. Alors, nous avons ici, dans l'énergie du mois de mai, c'est le cavalier de coupe. La façon dont vous rentrez dans le mois de mai, c'est l'as de bâton. Tiens. Ensuite, les situations que vous allez rencontrer, la reine d'épée et le soleil. Ce qu'on vous conseille de laisser derrière vous, la reine de coupe. Ce qu'on vous demande d'arrêter de faire, c'est le diable. C'est vous, hein, c'est votre carte. Hein. Ce qu'on vous dit de continuer à faire, c'est tempérance. Les blocages externes, le prince de pentacle. Les blocages internes, le 8 de pentacle. Tiens. Les ressources externes, c'est le 5 d'épée. Les ressources internes, c'est le 10 de pentacle et le 4 de bâton. Ok. La fin du mois de mai, le 7 d'épée. Et les prochaines étapes, la roue de fortune. Tiens, ça va bouger, ça va changer. Hein. Les messages, alors je l'avais vu, hein, mais c'est les messages de Yoli Lune, c'est libération, cœur brisé. Bon, très beau message. Allez, on y va, on va regarder un petit peu les énergies. Vous avez quand même hein, le soleil, le diable, mais ça c'est vous, hein, la tempérance, la roue de fortune, des grosses énergies là, dans les situations que vous allez rencontrer, dans ce qu'on vous demande d'arrêter de faire, ce qu'on vous conseille, et aussi dans les prochaines étapes. Ensuite, vous avez en coupe, vous avez une coupe là, deux coupes. On n'est pas trop dans les émotions, même si c'est quand même l'énergie du mois de mai, mais il y a pas trop de lien avec ce qui est émotionnel. Par contre, en bâton, il y en a un bâton, deux bâtons aussi, des épées, il y en a une épée, deux épées aussi. C'est trois épées. C'est assez équilibré. Et par contre, en pentacle, 1, 2, 3. Tout est un peu équilibré, sauf un petit peu moins de coupe. Hein. Mais bon, c'est quand même assez équilibré en termes d'énergie. Alors, le mois de mai. Le mois de mai, c'est sous l'énergie du cavalier de coupe. Voilà. Hein, c'est l'idée de prendre en main ou en charge quelque chose de l'ordre de votre intériorité ou de votre accomplissement ou de vous, quoi. Voilà. Hein, il y a cette idée là, ça va bouger émotionnellement ou en tout cas dans vos ressentis. Ça reste quand même un mec qui va générer quelque chose émotionnellement, mais c'est très étonnant parce qu'on le retrouve pas hein, dans les autres cartes. Mais on verra, hein, parce qu'il y a aussi l'autre tarot qui va venir avec l'oracle de la triade pour Vimeo. Mais on aura peut-être plus d'infos. En tout cas, voilà, c'est cette énergie du cavalier de coupe. Alors, soit ça concerne quelqu'un, c'est pas forcément vous, parce que vous êtes un signe quand même de terre. Donc vous n'êtes pas trop dans les coupes, les signes de terre. Vous êtes plutôt dans les pentacles, ou dans les deniers. Hein. En tout cas, vous, quand vous arrivez dans le mois de mai, alors, peut-être parce que vous étiez encore dans votre énergie du mois d'avril, c'est j'y vais, je prends en main les choses, je mets en route les nouveaux projets, les nouvelles idées, les nouvelles ambitions, je prends les choses en main en tout cas. Hein. Et en même temps, on vous dit, attention, pas trop. Parce qu'il y a cette idée, allez, j'y vais, je suis assez confiant hein, dans ce mois de mai, et j'y vais à fond. En même temps, les situations que vous allez rencontrer, elles sont pas négatives, hein. Pas du tout, hein. C'est des situations, alors, soit c'est en lien avec une personne, hein, qui est en reine d'épée, là, donc une femme ou un homme avec cette énergie-là, mais il y a cette idée d'accomplir quelque chose de vraiment, alors, il y a le terme merveilleux qui me vient, mais d'accomplir quelque chose de très beau, de se sentir dans une certaine réalisation de soi, mais vous êtes accompagné. Vous n'êtes pas là, hein, vous n'êtes pas dans ces énergies de la reine d'épée, vous êtes plutôt dans les énergies du pentacle ou du diable là, mais il y a une situation avec une personne hein, d'accomplissement, d'aller vers l'illumination, vers quelque chose de beau, hein, quelque chose d'accompli. Dans ce qu'il faut laisser derrière vous quelque part, alors
Une reine de coupe. Alors, est-ce que c'est, encore une fois, on parle d'une personne à laisser derrière vous, qui n'est pas forcément concernée par cette situation-là. Alors, il n'y a pas encore de notion de séparation ou de décision de ce type-là. J'aurais vraiment plus d'éléments avec le tarot. Mais il y a quelqu'un, une personne, c'est encore une personne pour moi, c'est pas tant vous, encore une fois, mais une personne qui ne doit plus vraiment faire partie de la situation dans laquelle vous êtes. Et l'idée, c'est de pas trop prendre en compte cette personne-là, dans quoi qu'elle vous fasse ou quoi qu'elle dise. Voilà, mettez ça derrière vous, peut-être concentrez-vous plus peut-être sur cette reine d'épée là, donc sur cette personne qui a cette énergie-là, et pas tant sur cette personne qui a cette énergie ici. Ce qu'on vous demande un petit peu ce qu'on vous conseille d'être un peu moins, ou d'arrêter d'être, c'est sur certaines parties de votre personnalité, notamment en termes de Capricorne, c'est peut-être d'être un peu moins strict. Peut-être de mettre un peu plus de souplesse, un peu moins être entravé, un peu moins limité, soit dans votre manière de faire, soit dans votre manière de penser, mais je ne suis pas plus sûre que ça, c'est plus dans la manière de faire. Parce que c'est quand même quelque chose, ou alors on vous dit d'être beaucoup plus en lien avec les émotions et pas trop dans juste le projet, comment faire le projet, organiser le projet, quoi. Parce que vous êtes dans cette énergie-là quand même. Vous aimeriez être beaucoup plus focus sur l'organisation, la manière de faire, comment les choses doivent se mettre en place pour que les choses se fassent de manière la plus ancrée, la plus logique possible, quoi. Alors, logique matériellement. Et ce qu'on vous demande de continuer à faire, c'est justement de faire de mesurer les choses, d'être beaucoup plus patiente, d'être dans assouplir. Avec la tempérance, il y a une idée d'assouplissement un petit peu de la manière de faire à la façon Capricorne, quoi. Je sais pas si ça vous parle, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Ce qui bloque à l'extérieur, c'est le prince de Pentacle. Alors comme c'est à l'extérieur, c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui est autour de vous ou qui est en lien avec cette situation-là, peut-être en lien avec cette situation-là. Il me vient l'idée que c'est pas vraiment vous qui êtes en situation avec cette personne, mais peut-être la personne avec qui vous êtes en relation ici, là, dans cette situation. Et cette personne empêche quelque chose par rapport à la réalisation ou par rapport à vos actions. Et ça bloque avec elle. C'est une tierce personne. Alors, peut-être pas. Peut-être que c'est aussi ici. C'est peut-être en lien ici. C'est un peu quelqu'un aussi qui essaie d'avoir un peu votre énergie là, un peu du Capricorne aussi, qui sait comment faire les choses, qui veut les faire à sa manière. Et cette personne, elle vous empêche, elle vous bloque, elle vous gêne plutôt. La partie de vous qui est un petit peu aussi perturbée, déclenchée, et qui peut aussi vous bloquer dans l'avancement ou dans cette situation-là d'accomplissement avec l'autre là, l'autre avec un grand A, pas l'autre avec dédain, c'est avec l'autre personne là. C'est que vous voulez vraiment faire à votre manière à vous, quoi. Il y a une partie de vous qui est focus sur comment réaliser les choses, comment les faire, et comment j'ai fait avant aussi pour réussir à les faire. Et donc, ça peut peut-être coincer. Alors, j'ai pas l'impression que la reine d'épée est en lien avec le prince de Pentacle, c'est pas la même personne ici, là. Mais ça peut coincer ici, parce qu'il faut peut-être laisser du champ à l'autre, de la liberté à l'autre, de pas trop l'entraver, pas trop l'enfermer, et de faire confiance en l'autre aussi. Vous voulez être dans l'action, vous voulez vous prendre les choses en main, mais laissez un petit peu de la place à l'autre aussi. Essayez d'être un peu plus empathique, à être à l'écoute de ce que ressent l'autre.
Ce qui vous aide à l'extérieur, ça ce sont les ressources externes, hein. C'est que le contexte vous aide quand même à prendre ce temps de pause. Je ne sais pas quel contexte dans lequel vous êtes pour que vous puissiez faire une mise au point comme ça. Mais le contexte, c'est pas vous, c'est pas à l'extérieur, c'est vraiment à l'extérieur de vous. Donc c'est votre situation, votre entourage, le contexte mondial, français, etc. Ça permet un peu aussi, il y a une sorte quand même, on le sent dans les énergies que les choses ralentissent beaucoup là. Moi, je sens pas que ça soit très. Il y a des gens qui disent que les choses bougent beaucoup. Moi, je sens qu'au contraire, la vague est en train un petit peu d'être stoppée avec tout ce qui se passe. Les personnes sont en attente là. Donc, le contexte est favorable aussi à. On se pose, on ouvre, on écarte et on accueille et on fait la mise au point. Et ça vous aide. Ce contexte-là vous aide. Les ressources internes, ce que vous avez comme part à l'intérieur de vous sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour vous aider dans ce contexte-là, avec les personnes qui sont en lien avec cette situation, c'est vous en tant que Capricorne, mais dans la réussite, c'est-à-dire dans ce que vous avez pu accomplir. Et c'est d'être avec cet accomplissement, avec ces réussites, avec ces victoires du passé ou des victoires même du présent, cette assurance, mais une assurance, comment dire, saine dans le sens où elle n'est pas agressive, elle est équilibrée, elle prend la mesure, elle essaie de pouvoir laisser un peu de champ aussi à l'autre. Si vous arrivez à faire ça, et de vous appuyer sur vos réussites et ce que vous avez accompli, vos compétences, votre manière de voir les choses et de les mettre en place avec vraiment cette idée de, comment dire, de vous baser, de vous ancrer sur des choses que vous avez déjà accomplies, d'accord? Ça va marcher. Ça va fonctionner. Il va y avoir vraiment une collaboration avec un accomplissement, une fin heureuse là, parce que vous finissez à la fin du mois avec le 7 d'épée où vous mettez derrière vous certaines croyances, certaines objections, certains reproches, certaines peut-être réflexions qu'on vous fait. Vous arrivez à prendre un départ. Alors vous êtes au tout début du départ, vous n'êtes pas encore vraiment parti, mais là vous tournez le dos à ce qui est les blocages externes. Peut-être par rapport à cette personne-là, avec cette personne-là aussi, vous arrivez à tourner le dos. Vous avez profité de cette ressource-là, de vous poser, de clarifier les choses et de poser comme ça et de faire le point, pour à un moment donné prendre toutes ces épées-là et vous relever et partir vers quelque chose de différent alors on ne sait pas trop quoi, mais en tout cas à la fin, en prochaines étapes, ça va bouger. Il y a comme vous partez, vous relevez, vous repartez, vous allez vers quelque chose, ça va bouger, ça va changer. Donc, et ça me fait penser à cette carte de Yoli Lune là, qui dit qu'il y a une libération. Si vous arrivez à mesurer, tempérer, assouplir, et essayer de sortir aussi de votre zone de confort, vous allez vous sentir vraiment libéré par rapport à quelque chose qui peut-être aurait pu être souffrant ou vous a fait souffrir. Parce que vous tournez le dos, vous partez, vous allez vers quelque chose de différent. Allez, on va voir avec le deuxième tarot. Pour ceux qui ne souhaitent pas aller sur Vimeo, allez voir votre signe solaire et votre signe lunaire et votre ascendant. Mais aussi, vous pouvez rester jusqu'à la fin du tirage parce que je vais vous donner quelques infos quand même. Je vous laisse pas comme ça. Et pour ceux qui veulent aller sur Vimeo, c'est pareil. Vous restez jusqu'à la fin de la vidéo et on se retrouve là-bas pour développer encore plus votre guidance avec le tarot des oppositions et l'oracle de la triade. Allez, j'accélère et puis on se retrouve tout de suite après.
les Capricornes, on se retrouve tout de suite là. Donc, alors, pour ceux qui veulent pas aller sur Vimeo, on vous dit que quand même c'est un mois de mai où vous allez vous confronter à des émotions difficiles, quand même, pas simples. Hein. Même si les situations, elles sont quand même très positives. Hein. Donc c'est très étonnant parce que il y a un aspect émotionnel compliqué, mais en même temps, les situations dans le mois de mai vont être positives. On va les développer avec Vimeo, hein, mais sur Vimeo, mais il y a quelque chose de positif. Alors, c'est mitigé quand même. Hein. Il y a quand même des cartes là qui sont tombées. Parce que je crois que vous n'êtes pas tout seul dans l'affaire. Hein. Donc, vous seriez tout seul, ça serait plus simple. Hein. Mais là, vous n'êtes pas tout seul. Hein, la personne qui est là et qui bloque, empereur inversé, pas simple. Et puis le blocage à l'intérieur de vous, c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec votre personnalité. En tout cas, hein, en fin de mois, on est sur quelque chose de beaucoup plus serein, avec une prochaine étape où il y a des choses qui vont s'arrêter. Allez, on va développer tout ça sur Vimeo. Pour les autres, eh ben, hein, n'hésitez pas à regarder le signe solaire, le signe lunaire, le signe ascendant. Et puis on se retrouve bientôt sur d'autres guidances. Je vous souhaite une très très belle journée et une très belle soirée. À bientôt.